ici l'homothétie, c'est la dernière transformation que l'on découvre en troisième. On connaît déjà toutes ces transformations du plan et l'homothétie, il s'agit d'une notion d'agrandissement de réduction et les deux éléments caractéristiques vont être un centre, c'est-à-dire un point, et un rapport, c'est-à-dire un nombre. Alors je prends ici une petite tour Eiffel, c'est ma tour Eiffel initiale, et je vais en fait me doter d'un centre, le point O, et comme ça, regardez, je trace des droites et je repère ma longueur qui est entre O et la base ici pour être juste en dessous de ma tour Eiffel. Eh bien, une homothétie de centre O et de rapport 3, ça consisterait à multiplier cette longueur par 3. Et quand je multiplie cette longueur par 3 ici, je vais bien sûr faire pareil pour la longueur qui va de haut jusqu'à l'antenne et je vois que comme ça, ma tour Eiffel a été agrandie. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que la définition? L'homothétie de centre O et de rapport petit k, c'est une transformation qui à tout point M, par exemple, donc par exemple celui-là, M, eh bien à tout point M, je vais associer un point M', c'est lui que, hop, je passe de M à M', tel que, voici les contraintes, il faut que O, M et M' soient alignés, c'est bien pour ça qu'on trace une demi-droite, et puis, si mon coefficient petit k est positif, je vais multiplier les longueurs comme ça, ma longueur de base, je la multiplie par petit k pour trouver la deuxième longueur, s'il est négatif, on va voir, c'est un petit peu plus compliqué, il y a une histoire de signe moins devant. Alors, on commence avec des petits exemples, des petits exercices pour essayer de comprendre cette histoire de petit k, ce coefficient, ce rapport. Donc, agrandissement ou réduction. Je pars d'un point O, mon centre d'homothétie, et puis je me dote d'un point M quelconque. En tout cas, ce que je vois grâce à la graduation, c'est que j'ai 5 petits carreaux entre les deux, c'est ma longueur OM qui vaut 5. Alors, si je veux doubler cette longueur, c'est-à-dire je vais placer M' quelque part, mais je veux que la longueur OM' soit égale à petit k fois OM, c'est la définition de l'homothétie. Doubler, ça veut dire que petit k vaut 2. Et je calcule 2 fois 5 de base, ça fait 10, donc je prends mes 10 carreaux et je place M' ici. Deuxième exemple, si je veux tripler cette longueur. Bon, ben là, on remplace petit k par 3 et on calcule 3 fois 5, ça fait 15 carreaux et je place M' ici. On voit bien qu'on a pris la longueur OM une fois, 2 fois, 3 fois. On a bien triplé la longueur. Bon, autrement dit, dès qu'on veut agrandir, eh bien, on a vu qu'on prend un coefficient qui est plus grand que 1. Ça va agrandir. Oui, mais si au contraire je veux rétrécir, je vais prendre la moitié de la longueur. Donc, prendre la moitié, il faudrait que je place M' à peu près par là. Comment faire du coup avec un coefficient multiplicatif comme ça, multiplicateur? Eh bien, je vais prendre un coefficient qui vaut 1/2, la moitié. Alors, la moitié de 5, c'est bien 2,5. Je place mon point M' à 2,5 de haut. Et voilà. Donc ici, on vient de montrer que pour réduire, il suffit de prendre un coefficient qui soit compris entre 0 et 1. Donc, tout ce que je vais placer ici, c'est bien un agrandissement de la longueur. Tout ce que je vais placer là, c'est une réduction de la longueur. Oui, mais on n'a pas dit là. Qu'est-ce qui se passe lorsque petit k vaut 1? Eh bien, quand petit k vaut 1, c'est que je place exactement M' au même endroit que M. Je dis que ma longueur OM' est égale à une fois la longueur OM. Bon, autrement dit, il n'y a pas de transformation, donc ça ne nous intéresse pas ici. Et puis si petit k vaut 0, bah oui, mais si petit k vaut 0, dans ce cas, il n'y a plus de point M', il n'y a plus du tout d'image, donc on n'est pas non plus dans le cadre d'une homothétie. Ce qu'il faut retenir, c'est ces deux conditions-là. Agrandissement, c'est pour supérieur à 1, réduction, c'est entre 0 et 1. Oui, mais parfois aussi, on peut avoir envie d'aller de l'autre côté du point O. Et dans ce cas, c'est ça qu'il faut voir, c'est pas intuitif la première fois qu'on le voit, c'est que le coefficient petit k est négatif. Autrement, il garde les mêmes valeurs. Alors par exemple, ici, j'ai placé mon point M' là, je vais faire l'inverse, je vais essayer de retrouver la valeur de mon coefficient petit k. Donc je compte que je suis bien à 2 carreaux et demi
par rapport à m. Je dis que la longueur OM', c'est la moitié de la longueur OM. Mais je dois avoir un coefficient négatif pour dire que je suis à gauche. Donc, comment le calculer ce coefficient? Eh bien, je mets un moins parce que je suis à gauche et puis je rapporte ce 2,5 à mon 5. Donc, j'écris 2,5 sur 5. Et 2,5 sur 5, c'est égal à 1 sur 2. Donc, j'ai bien petit k qui vaut 1,5. Donc, dès que, en fait, j'ai quelque chose, vous voyez, de symétrique. Dès que j'ai un petit k qui est compris entre moins 1 et 0, bah, je suis par là, je suis à nouveau dans une réduction, mais une réduction à gauche. On continue, et maintenant, regardez, je place M' ici, à 5 carreaux. Alors là, 5 carreaux, c'est pareil à droite, c'est pareil à gauche. J'ai une notion de symétrie. Vous reconnaissez la symétrie centrale. Dès que petit k vaut moins 1, donc on garde la même longueur, là c'est la symétrie centrale. Vous vous souvenez, la symétrie ne change pas les longueurs. Alors que les homothéties, on n'arrête pas de les changer, ces longueurs. D'accord ? Et je prends un dernier exemple. J'ai vraiment ma longueur cette fois-ci qui est plus grande. On voit bien que je vais avoir un agrandissement. Et là, comment est-ce que je retrouve mon petit k? Je mets un moins parce qu'il est de l'autre côté. Et puis, je rapporte ce 8 que j'ai compté au 5 initial. 8 sur 5, j'ai un coefficient là qui est plus grand que 1. Oui, c'est ça. Donc, dès que j'ai petit k inférieur à moins 1, c'est un agrandissement. Alors, on voit ça vite fait avec une petite vidéo. Que j'ai passé. Allez, c'est pas grave, si elle est là. Vidéo, on reprend, voyez, j'ai mon image initiale. Hop, si je vais par là avec un rapport plus grand que 1, j'ai agrandi mini. Si je reviens à 1, je suis exactement sur mini. Un rapport entre 0 et 1, c'est bien une réduction. Et hop, dès que je vais dans du négatif mais tout petit, eh ben c'est une réduction aussi. Et si je vais à moins 1, symétrie centrale, hein, tête en haut, tête en bas, vous reconnaissez. Et là, je suis à nouveau dans un agrandissement avec un coefficient négatif. Alors, c'est ça que je voulais qu'on voit. Qu'est-ce qu'on remarque en fait? Dès que petit k est négatif, j'ai cette histoire de tête en bas, comme pour la symétrie. Voilà, c'est la dernière chose qu'il faut retenir. Et après, il faut être capable de jongler avec toutes ces valeurs de coefficients, là, ce rapport petit k.